Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Et plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Chers amis en Jésus-Christ de Nazareth, chers auditeurs et auditrices, vous êtes heureux en ce jour parce que nous vous annonçons un message qui amène la joie. C'est le sujet de l'espérance chrétienne, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples d'Emmaüs, quand ils étaient revenus après avoir reçu la révélation, quand Jésus-Christ les a rencontrés, c'est-à-dire Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié, quand ils en ont reçu la révélation, dans Luc 24, 34, quand ils ont rencontré les 12, ils ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Je veux vous dire ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, celui en qui nous avons mis toutes nos expériences, en qui nous avons remis l'entièreté de notre vie et notre éternité, l'éternité, est réellement ressuscité. 2 Timothée 1:10 va dire, il a détruit la mort et il a mis en évidence, il a démontré publiquement la vie et l'immortalité par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que l'Esprit de Dieu aujourd'hui dans le monde, par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, donne la vie et l'immortalité, la vie éternelle, la vie impérissable, par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est prêché avec révélation et puissance. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui par rapport à l'évangile. Et nous avons lu quelques passages. Quelle est la foi qui sauve? Nous avons déjà dit ça. Quand la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. De ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on appelle la parole de Christ? C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la prédication de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand tu écoutes ça que Dieu te donne la foi qui va te sauver. Et qu'est-ce que c'est? Quel est le contenu de cet évangile? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc tu dois comprendre que tu as péché. Et tous ceux qui ont péché sont morts. Ils sont en danger. Ils sont en péril. Et ils ont besoin d'un sauveur. Et
sauveur que Dieu a donné dans son amour. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu dans ce monde. Il s'est humilié. Il a laissé toute sa gloire céleste. Lui qui est la parole de Dieu. L'expression parfaite des desseins éternels de Dieu. L'image véritable du Dieu invisible. L'empreinte de la substance de Dieu. Il est venu dans ce monde. Il s'est humilié. Il a pris la chair sur lui pour pouvoir mourir. La mort qui est la conséquence de tes péchés. Et il te suffit de croire, de reconnaître ton état de perdition. Et que quand Christ est mort, on l'a enseveli. Et nous avons dit l'ensevelissement 3 jours, 3 nuits qu'il a passé dans la terre et sous la terre. Dans le séjour des morts, c'est la confirmation incontestable, incontestée qu'il était effectivement mort. Et nous avons vu ce qu'il est allé faire là-bas pour toi et pour moi. Et justifié, il est sorti victorieusement de la mort. Donc l'évangile, c'est ces 3 éléments-là. Christ mort pour les péchés, enseveli, le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et dans Romains 10, nous allons lire ce passage que tout qui faisait, comment je dirais, opposait la justification qui vient de la loi mosaïque, opposait cela à la justification qui vient de la foi en Jésus-Christ. Non, on est en train de montrer l'opposition entre les deux. Dans le chapitre 10 de Romains, la Bible nous dit, voici la justice qui vient de la foi. Quand tu as reçu cette foi, voici la justice qu'on te donne. Comment elle parle-t-elle? Comment cette justice parle? Comment cette parole parle? Si tu confesses de ta bouche Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, parce que la foi qui sauve, c'est la foi du cœur. Tu as un don de Dieu. Les gens regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et donc il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc le salut vient de quoi? Pour échapper à ta situation de péril là, de perdition là, la foi qui te sauve, c'est celle-là qui croit dans ton cœur, c'est-à-dire au sein de ta vie, au profond même de ton être, que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Jésus-Christ qui est mort, qui a été enseveli, le 3e jour est ressuscité. C'est ça là qui te donne le salut. Et donc quand tu comprends cela, c'est ce que nous disions l'autre fois, la résurrection du Christ établit sa seigneurie.
Seigneur, dans le monde visible et invisible. Tenant en ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Le contrôleur de l'univers visible et invisible. Assis à la droite de la majesté divine. En tant que Seigneur. Au-dessus de toute domination. Les esprits impurs, méchants dans les lieux célestes. Qu'on appelle les trônes. Les trônes. Les dominations. Les seigneuries. Jésus-Christ est au-dessus de tout pouvoir. Colossiens 2 va dire. En tant que Seigneur, il est le chef de toute autorité et tout pouvoir. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Alléluia. C'est ça qu'il faut croire. Hein? Donc si ta foi, dans ta foi on sort cela là, tu n'es pas chrétien. Tu es dans l'église. Et tu veux la protection. Tes promesses marchent. Je vais être promu. On n'a qu'à me faire des prophéties. On n'a qu'à voir des choses me concernant. Que je prie, je fasse la délivrance. On chasse les prières, les démons de ma vie. On brise les alliances occultes, les alliances ancestrales. Alliance, allez-nous. Qu'on me délivre de la maladie. Qu'on me guérisse. Que mes enfants réussissent. Que j'ai un bon mariage. Qu'il y a la paix dans mon foyer. Que je conquiers le pouvoir. Le pouvoir politique. Autorité. En te servant de la foi. Si c'est ça là, ta foi est vaine. Ta foi ne te sauve pas. Maintenant qu'il est encore temps, il faut recevoir la révélation de Jésus-Christ ressuscité. Pas garder dans l'intellect, mais à vivre par la foi. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est le centre du message évangélique. C'est le centre de la foi qui sauve. Si tu as la foi seulement pour ce monde, tu es fini. L'apôtre Paul a insisté sur ça. Au point où dans sa première épître dont nous avons parlé, première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 15, nous allons lire un peu. Et il dit, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout. C'est-à-dire prioritairement. Ça veut dire je vous ai enseigné beaucoup de choses. Mais la chose la plus importante, je vous ai enseigné avant tout. Comme moi-même je l'ai reçu. Et il a dit dans Éphésiens 3 et dans Galates que l'évangile que lui l'annonce là, qui n'a pas reçu ça d'un homme, que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a révélé ça directement. Et quel est cet évangile? Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas.
Paul, le grand apôtre. Au 12. Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et donc quelques-uns sont morts. C'est un nombre important. La résurrection du Christ, c'est pas un compte. Hein? Non. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques. Puis aux 12 et puis à tous les autres apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à Lavarton, car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Le témoin de Paul est important, parce que c'est un pharisien, hébreu, né de hébreu, un persécuteur acharné de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi chrétienne, c'est un opposant acharné, un dévastateur de l'église. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à lui, il a changé, il a été transformé. Et radicalement, il est devenu un défenseur de premier ordre, de premier rang. Défendant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous verrons après. Le verset 11 dit: ainsi donc, que ce soit moi et que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Donc la résurrection, comme nous l'avons dit, c'est la pierre angulaire de l'évangile. Et l'église du Christ est née de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas un thème à négliger. C'est même pas un thème à noyer avec les thèmes que nous voyons aujourd'hui dans la chrétienté. C'est un thème central qui nécessite des temps, de la concentration, des investissements pour en avoir une révélation claire. Ma soeur et mon frère, il est de ton intérêt, de mon intérêt, que nous passions l'essentiel de notre vie à bien comprendre et à saisir et à recevoir la révélation de la résurrection. Alléluia. Amen. Voyons ce que la Bible dit. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 17. La Bible dit ici, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça fait 2 fois qu'on a utilisé ce terme dans ce passage. C'est-à-dire que si l'évangile que tu as reçu là, si c'est pas ça là, ta foi est vaine. Mais il dit aussi, si Jésus n'est pas ressuscité, ta foi est vaine. Donc ta foi n'a de sens que par la résurrection. Ta foi n'est utile que par la résurrection. Ta foi n'existe, la foi qui sauve n'existe que par la résurrection de notre Seigneur. Cela est essentiel. C'est pourquoi nous insistions. Maintenant, le passage que nous avons lu dit ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés.
Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ene wa yete. La résurrection de notre Seigneur Jésus. Fonso ku okru no mi ton Jésus Christ C'est ton. la preuve que tes péchés sont pardonnés. Tout mo to wa indo. Nyina do to ele ye jodo na we, ye jo nyina do to ele na we. C'est ça, hein? Mo eni C'est mo. pourquoi il dit que c'est la pierre angulaire de l'évangile. De yin o se dondonu wendagbe ton lo ni. Et c'est ça la source. Eni lo wa yin La bibenu. source. Bibenu La dondonu. cause principale De yin bibenu. qui a généré, donné existence à l'église du Christ. Na de rien aku Christ ton wa Oui, titi. c'est la fondation de l'église, ça. Dondonu akuntoni. Donc, dans une église To akunde me. où ce message n'est pas central, là. Nido oho ene la mayin oho etian yo oho ene la mayin oho titan to flen. Et il y a problème, hein. E do ya do nde to jijo. Il y a problème, hein. E do ya do nde to. Parce que la résurrection Do fosoku de notre Seigneur Jésus-Christ, okru no mi ton Jésus Christ to. c'est ce que le diable a craint le plus, ça. Uwe yi nu elegba no dibuna hu gan. Ce que le monde des ténèbres ne veut pas entendre. De gbigbo zivlu to le mo dina se. Les princes de ce monde ne voulaient pas. De yin akhovi ayigo eto le ma duro. Vous connaissez ce cantique qui a dit: Mi yo kantike ne la ils redo. ont tué mon Seigneur. Na ye hu okru no che. Et ils ont mis la pierre sur ça. Boza ze de yo se de ji. Et ils ont mis des gardes là. Mo we je sa se pono le to Les flen. capitaines là. Yezi o gan Les pono gan. soldats d'élite Yezi là. pono gan da da o Pour le to flen. l'empêcher. Na to glan linie. Mais il est sorti. Amo to so ti ole me. Jijoho. Jijo ho. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la résurrection est message central. Hein. E do ya do de yin foso kulo we yin oho de yin ko ti tengbe. Donc, tu comprends la révélation biblique? Amo nu do ya me bibeli ton. Ça veut dire quoi? En yete Le Dieu souverain, ma wu ke pe nu le poji. le Père de notre Seigneur O Jésus-Christ, to okru no mi ton Jésus le Christ ton. grand législateur de l'univers, Me ne lo he do nu ku pe ayigon lo popo le pogo. législateur qui fait les lois, Me ne lo he to se le po bayi. le grand juge de l'univers, Me ne lo he to we do to ayigon le e ko. roi des rois, Akolu le le ton. Seigneur des seigneurs, Okru no le qui ton. habite la lumière inaccessible, Me ne lo he to rigon e ye masinga se ko le me. bienheureux souverain. De yin akolu e to agana nu le po. En ressuscitant Christ, We nu e to fi fo Christi. il est en train de te dire et de me dire E to di dona we bo to di dona Yesu. au monde des ténèbres, E to di dona ayigon zivlu to le. et au prince de ce monde, Bodo akhovi ayigon e to le. que le sacrifice de Jésus là, Do avansi sa Jesu to ene lo. je l'ai accepté. Iyi gbe na. C'est la preuve que l'œuvre du Christ est acceptée, E cachetée. to ya do azo e Christi wa lo. Iyi gbe na. Et nous allons voir ça après. Bo mina mo ene lo to nu kon yi me. Par rapport aux nombreuses bénédictions Na do po de yin do na susu. et à travers des versets dans la Bible. Do gbo we fo bibeli to le La dal. place unique Te me do poge. de l'évangile, de la résurrection de notre Seigneur Te me te Jésus-Christ. do poge. Fon son ku okru no mi ton Jesu Christ. Donc c'est la réalité comme nous venons de voir dans le verset 17 De yin nu gbo la ni e. De mi mo gbodi to o. que la résurrection de notre Seigneur Jésus, Do fon son ku okru no mi ton Jesu Christ. c'est la réalité, Ene lo nu gbo we. c'est la vérité Nu gbo we. qui valorise, De ren wa zizame. qui valorise, Ena yeyi. qui valide Ren eze un tede et ji. qui confère toute la puissance Boso na hulo le kpo. à l'ensevelissement Didi. et à la mort. Bodo ena hulo Parce le que si Jésus n'était pas ressuscité, Loni na Jesu ma kura yi. ça veut dire que Jesu ma fonda yi. ça veut dire qu'il n'est pas Seigneur. E do yara ma yi okru no. Si Jésus n'est pas ressuscité, Ni ma fon. ça veut dire que tout ce qu'il a enseigné, c'est faux. E do yara nu e kplo mele kpo kwa tata. Tout ce qu'il a dit qu'il est, c'est faux. Bon nu e do mi yin le kpo kwata kwata o S'il fo e. n'est pas Ni ressuscité, do ma fon. ça veut dire que E do yara sa mort est une mort ordinaire. e do yara kuku e ton e ma gbovo na kuku pade mele kpo no ku. Et son ensevelissement, Bodo didi e ton ka. un ensevelissement ordinaire. Ouais, didi e ton. Mais Christ est ressuscité. Ama Christ fon. On n'a jamais entendu ça. Mi ma sekpon. C'est ça le point central Ene lo we yan ako titengbe ako de la foi chrétienne. De yin yi se Moi, en tant que chrétien, Nye ta di toi, Christian. en tant que chrétien, Nye ta di Christian. comprends Monukru que jego. ta source, Do de yin la vérité de yin asis dondonu tu e. qui porte ton existence en tant que chrétien, Nu gbo ke we do te ta di Christian ni. c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Foso ku okru no mi ton Jesu Christ. Donc, tu dois respirer la résurrection du Seigneur Jésus partout. Adona no gbo foso ku Jesu Christ Quand to tu mo fi. dors, Wenu ya to amlon quand tu to. manges, Wenu ya to
Partout, tu dois voir ce Seigneur ressuscité. Et comme nous l'avons dit, c'est un homme Dieu qui est dans la gloire. Avec son corps et son esprit et ses os. C'est ça, hein? C'est celui en qui nous avons cru. Que le Seigneur t'éclaire. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur te donne sa révélation. La lumière salvatrice. Mais que cela soit ainsi. Et que tu sois établi dans la puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force